18 décembre 1983. La mémoire, c'est la cage instantanée. Ce matin, j'ai dû revoir pendant quelques minutes un vieux texte de l'année dernière avec Sujata. En 5 minutes, j'ai été reprécipité du côté de la mort, enfermé instantanément, comme si une invisible cage se refermait. Pendant plus d'1 heure et demie après, j'ai lutté, essayé de dissoudre cette cage, sans succès. Tout le contact avec l'autre chose était bouché, bloqué. Oh! Et ce n'est le fait de se souvenir d'un événement particulier, c'est le mécanisme physique de « je me rappelle, j'ai fait, j'ai dit, j'ai été » et hop, on est dans la prison. Et alors je me demande si cette rigidité, cette fixité du corps physique ne vient pas justement de sa mémoire. On dit l'âge, mais ce n'est rien. Les siècles peuvent passer. Mais ce qui ne passe pas, c'est cette couche sédimentaire qui s'ajoute jour après jour et heure après heure. C'est ce jeu automatique qui sécrète son propre donjon mortel et s'encroûte de plus en plus. Il faut mourir chaque jour, c'est indispensable. Je suis presque horrifiée de ce qui s'est passé ce matin en 3 minutes. Et je n'en suis pas encore sortie. Je vois bien que la mémoire est un mécanisme évolutif qui a été indispensable pour fixer les espèces, sinon elles auraient perpétuellement oublié leur métier de poisson, de crabe ou de garde champêtre ou de chef d'État. Ce serait pas mal si ceux-là devenaient amnésiques. Mais c'est la mort tout de suite. C'est le casier judiciaire à perpétuité, enfin jusqu'à la mort heureusement, qui vient dissoudre la vieille histoire. Il ne faut plus avoir d'histoire. Il faut le mouvement spontané de chaque seconde et la seule mémoire du grand soleil. Là aussi, je mesure négativement le progrès accompli, mais je ne suis pas encore sortie de ma cage instantanée. Probablement, il y a quelque chose à apprendre. Mais si tout d'un coup les Américains oubliaient leur détestation des Russes et les Russes leur peur des Américains, cela ferait un changement du monde en 3 minutes. Je crois que le monde a besoin de devenir un peu amnésique. Nous avons besoin d'oublier notre métier d'homme périmé. La mémoire est le premier agent de la mort. Il faut une mémoire en avant. Je passe mon temps à me souvenir d'un petit phoque inexistant, mais qui doit bien exister déjà dans un sourire du divin. Après-midi, quand cette vibration vient, c'est un tel cri de reconnaissance dans le corps. On veut n'appartenir qu'à ça. Fondre, fondre pour qu'il n'y ait plus que ça, que toi seul sois. Et puis un bloc immobile et formidablement dense est descendu. À un moment, j'ai cru voir un carré de lumière bleutée de Sri Aurobindo. Le corps a eu toutes les peines du monde à ne pas paniquer. Il fallait cette foi dans les cellules, cette conversion qu'elles ont subie depuis ce nectar pour ne pas s'affoler tout à fait. Heureusement, quelque chose a aboli le cerveau, comme si toute la matière cérébrale était gelée. Et ce bloc
semblait devenir de plus en plus dense, très 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 lentement. On ne sait pas ce qui se passe, c'est tout à fait inconnu, c'est l'inconnu. C'est très difficile à supporter. Chaque fois, on a l'impression qu'on est à la limite de... je ne sais pas. C'est comme une mort à traverser. Ou je ne sais pas, une certaine frontière dangereuse et tout à fait inconnue. Alors on s'accroche de toutes ses forces au Seigneur, c'est toi, ta volonté, que je te laisse faire ta volonté. Mais c'est difficile. Je ne saurais même pas dire ce qui se passe. Et pourtant on sent que tout cela est fait avec une extrême lenteur, comme minutieuse. Et c'est tout physique, c'est dans le corps physique. Soit, oui, c'est comme une frontière jamais traversée, mais c'est une frontière physiologique. Quand le poisson des profondeurs approche de la surface, il éclate. C'est un peu cela la sensation. Ce n'est pas que le corps en bloc franchisse la limite, ce sont des millions et des milliards de cellules, de fibres, de nerfs qui doivent franchir la limite en détail. Ce sont des millions de minuscules fonctionnements qui sortent de leur fonctionnement normal. C'est cela la difficulté. Il ne suffit pas de un acte de courage. C'est comme des millions de petits courages qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'en sais rien. Quand je pense que Mère traversait tout cela au milieu de gens qui étaient constamment à penser « tu es vieille, tu es folle, tu retombes en enfance, tu vas mourir, tu vas bientôt mourir, c'est sûr. » Et par-dessus le marché, Sri Aurobindo ne lui avait rien dit. Moi encore, je suis prévenue. Heureusement qu'elle m'a parlé. Le 19 décembre 1983. Ce matin, il m'est venu un petit schéma qui peut préciser l'action au stade où elle semble être maintenant, c'est-à-dire quand toutes les couches ont été traversées, y compris la dernière couche qui circonscrit tout ou garde tout, la couche de mort. Une fois la couche de mort trouée et criblée, le soleil supramental touche directement le corps physique. Sous sa pression, la semence supramentale contenue dans chaque cellule et chaque atome commence à germer, entre guillemets, comme la jeune pousse qui crève la terre encore gelée au printemps. C'est-à-dire que chaque cellule doit à son tour trouer ou percer la couche de mort qui l'enveloppe, c'est sa mémoire génétique, son gardien, et alors lentement, minutieusement, le supramental involué ou la semence supramentale dedans rejoint le grand soleil supramental, dont les hommes sont protégés, entre guillemets, par leur gang de mort. C'est ce qui donne à la fois cette sensation de pression ou de descente et de gonflement, puis d'éclatement ou de dents. Alors la vieille loi des corps et de l'univers est remplacée par une nouvelle loi inconnue. Le programme génétique est remplacé par un programme inconnu qui est le grand programme de toujours. Je me souviens de ces vers de Savitri. Dans les cellules de notre corps siège un pouvoir caché qui voit l'invisible
et fait le plan de l'éternité. 2, 5. Le tout est de savoir si la vieille croûte physique du corps, avec ses os, ses fibres, ses muscles, ses cellules, pourra supporter de se laisser remodeler. Je me souviens aussi de Sri Aurobindo dans la manifestation supramentale. Dans l'aveuglement même de la matière, il y a les signes d'une conscience dissimulée qui, en son être fondamental caché, voit, en lettres majuscules, et a le pouvoir d'agir selon sa vision, et même avec une immédiateté infaillible qui est inhérente à sa nature. Mais oui, c'est ça qui détermine les mutations de chaque espèce lorsque ça voit que c'est nécessaire et non quelque loterie génétique. Et c'est ça qui va produire la prochaine mutation. Qui sait? Un petit phoque divin. En tout cas, quelque chose qui sera vraiment un homme. Pas cette bestialité en cravate. Et Sri Aurobindo ajoute, c'est cette même, en lettres majuscules, vérité qui est apparente dans le supramental, mais qui, ici, est involuée ou enveloppée et semble ne pas être. C'est la même chose dans les cellules. Et c'est ce cri de reconnaissance lorsque ça descend dans le corps. Et semble ne pas être. Lorsque ça bouillonne dans le corps et se gonfle et crie, ça semble être parfaitement. Et Sri Aurobindo dit encore, cette conscience de vérité pleinement et par nature illuminée que nous attribuons au supramental serait cette même réalité qui apparaîtra au stade ultime de l'évolution, mais finalement évoluée au lieu d'être totalement involuée ou enveloppée comme dans la matière, ou partiellement et imparfaitement évoluée, et donc capable d'imperfection et d'erreur, comme dans la vie et dans le mental, mais désormais en possession de sa propre plénitude et de sa propre perfection naturelle, lumineuse, automatique, infaillible. Cette conscience dissimulée qui voit, en lettres capitales, et a le pouvoir d'agir selon sa vision. C'est mon éléphant à gouvernail. Soir. Ce matin, j'ai tenté de faire mon petit schéma rationnel et aussi proche de la réalité que possible. Mais cet après-midi, c'était cette réalité, avec un grand R, qui était là. On ne peut pas décrire. C'était d'abord mère, comme quand elle tenait mes mains, et toutes les cellules se sont jetées dans le suprême, comme si ses mains portaient tout mon corps vers le suprême, dans l'adoration du suprême. Alors vraiment, tout mon corps est devenu une boule d'amour en fusion. Toutes les cellules, chaque cellule était un feu d'amour vivant. Et ce n'était pas moi qui aimais, il n'y avait pas de moi. C'était, en lettres capitales, leur amour dans la matière qui faisait que je, Satprem, pouvais aimer. Toutes les frontières de la mort dans les cellules, dans chaque cellule, étaient abolies. Il n'y avait plus de mort nulle part, et le soleil, l'amour, la splendeur
rejoignez cet amour dans la matière, sans frontières, sans rien qui sépare. C'était une seule boule d'amour en fusion. Une rencontre totale. On ne peut pas dire. Il y avait un coin de ma conscience, mon perroquet observateur toujours à regarder, qui disait « Mais comment peut-on supporter ça ?» Il y avait de quoi tout fondre, tout éclater, tout dissoudre, mais c'était l'amour absolu. Toutes les frontières insupportables avaient disparu. C'était ça, seulement ça, l'amour merveilleux. Le corps, ce corps humain et terrestre, était devenu de l'amour vivant. Une boule d'amour en fusion. Comment c'était possible, je ne sais pas. Il n'y avait plus de mort pour savoir. Il n'y avait que ça. C'est-à-dire la base de la réalisation du monde nouveau, de l'espèce nouvelle, du règne divin sur la terre. C'était quelque chose pour la terre. Comment cela peut se traduire physiquement, terrestrement, je n'en sais rien. Mais à partir de là, on sent que tout est possible. Le premier pas de l'espèce nouvelle et du monde nouveau est posé. C'est-à-dire que leur pas est posé sur la matière. Et toujours, innocemment et enfantinement, je leur demandais « Mais quand allez-vous sortir de cette tombe où les hommes vous gardent prisonniers ?» Ma description est pauvre, très pauvre. Ce qui hier semblait une impossibilité, un éclatement cellulaire, un courage presque surhumain, est devenu tout à fait simple, facile, fait comme cela, sans le moindre effort, sans la moindre résistance, sans la moindre crainte, parce que, en lettres capitales, c'était l'amour qui était là, dehors, partout. Il n'y avait plus quelqu'un pour faire un effort, pour avoir peur, pour avoir du courage. Et je crois bien que tous ces quelqu'un, c'est la mort encore qui s'efforce. C'était ça qui était lui-même, la splendeur, le but des âges, la fin de la mort, l'évolution nouvelle. Hier soir, justement, Sujata me lisait cet agenda de 1972 où Mère me dit notre rencontre de 1949, je crois, au gouvernement de Pondichéry après le départ de Baron. Le point de départ d'une grande action ensemble. Et cet après-midi, elle était si concrètement là, me tenant la main, les mains, mais comme jamais lorsque j'étais physiquement à ses pieds. Jamais je n'ai été si proche d'elle. Pas proche. Elle était dedans, ou j'étais en elle. Et alors j'avais tellement la sensation, enfin c'était évident, que l'agenda continuait, que l'histoire continuait, la belle histoire, la grande action, ensemble. Souvent je me suis demandé pourquoi je n'avais pas de vision de mère. Mais c'est encore une projection au dehors. C'est encore quelque chose que l'on regarde devant soi. C'est encore du cinéma. Là, c'est dedans, c'est dans le corps, c'est concret. Et toute cette vieille vie me paraît maintenant comme un cinéma.
On n'est jamais dedans. On regarde. Tandis que la vie nouvelle se déroule dedans. On est dedans. Le sens est au-dedans. Mère est au-dedans, perçue, vécue, si j'ose dire, par le corps. Et tout sera au-dedans. L'Himalaya, le brin d'herbe, l'eau qui coule, les gens, tout. C'est-à-dire que les cellules du corps, la matière, sera tout ce qu'elle touche. Alors ce sera exact. Une précision à l'atome près, disait Mère. Mère appelait cela une vision tactile. Je comprends bien maintenant. Et la belle histoire continue. « 20 décembre 1983. C'est quelque chose qui disparaît, alors tous les miracles, entre guillemets, sont possibles. Ce n'est pas quelque chose qui vient faire des miracles, c'est quelque chose qui disparaît, alors le miracle est là. Un naturel miraculeux qui a été recouvert par une illusion physique. Ce qui m'a frappé beaucoup hier, c'est que c'est ce quelque chose qui disait « mais ce n'est pas possible de supporter ça ». Et en effet, c'est tout à fait impossible, physiquement impossible de supporter ça. Et pourtant, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une autre réalité physique. Je tâtonne dans les mots, mais j'ai l'impression de tourner autour d'un secret qui est juste là. Par exemple, pour nos sens, Mère n'est pas là physiquement. Et pourtant, elle est là physiquement. Non pas dans une dimension intérieure et spirituelle, mais physiquement, puisque mon corps, ses cellules la sentent, la touchent, sont envahies par elle. L'Himalaya n'est pas psychologique ou quoi? Note de bas de page. On pourrait dire que l'Himalaya est davantage psychologique puisqu'on le voit seulement sur un écran rétinien qui varie selon les heures et les individus. Il y a un autre physique. Il y a deux physiques l'un dans l'autre, un faux, un vrai. Dans l'un, c'est la mort, dans l'autre, tous les miracles, entre guillemets, physiques, sont naturels. Dans l'un, rien n'est possible en dehors de certaines lois. Dans l'autre, tout est possible et gouverné par une seule loi, avec un grand L. Alors, est-ce la vieille matière qui se change ou se transforme en la nouvelle matière, ou bien est-ce quelque chose qui disparaît, l'illusion qui disparaît, et tout est changé, physiquement changé, tout en restant apparemment semblable. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose. Je veux dire que ce n'est peut-être pas une lente transformation, entre guillemets. C'est peut-être seulement quelque chose qui disparaît et la transformation est faite. Par exemple, toutes ces cellules sont enveloppées dans leur couche de mort. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de couche, plus de mort, et l'insupportable, entre guillemets, devient tout simplement supportable et naturel, et merveilleux. Par exemple, encore, j'ai eu l'expérience de deux airs, entre guillemets, l'un dans l'autre. Dans l'un, tout est empoisonné, dans l'autre, c'est une autre qualité. J'ai cru que c'était un autre ingrédient qui était ajouté dans l'air. Mais c'est plutôt quelque chose qui disparaît, une cloison qui disparaît. Et on est dans le bon air tout naturellement. Et puis tout d'un coup, on retombe dans l'air empoisonné et on est très fatigué et à moitié malade. Il y a une invisible
cloison qui fait tout le mal et toute l'illusion du monde. Et c'est peut-être cette cloison cellulaire. Et quand on est dans le bon air, on ne s'en aperçoit pas, c'est tout naturel. Mais quand on retombe dans le poison, alors on s'aperçoit diablement qu'on a perdu le bon air. Ce n'est pas psychologique, puisque ce sont deux états physiques complètement différents. Qu'est-ce que la transformation? On dirait que je retrouve les questions que se posait Mère. Je conçois et sens que dans ce bon air, on ne meurt pas, on n'est pas malade, il n'y a pas d'accident. Peut-être que l'on ne vieillit pas non plus. Mais est-ce qu'il aurait le pouvoir de m'enlever ce mal que j'ai dans le cou et dans le dos? Ou le pouvoir de me rajeunir? Je ne demande rien de tel. C'est une question hypothétique. Mais déjà, une vie où il n'y aurait plus la mort, plus de maladies, plus d'accidents, cela représenterait un changement considérable. Et la paix inaltérable, le bonheur tranquille de la présence, l'amour silencieux, plus d'ombre, plus d'inquiétude, plus de menaces. Et lentement, on peut le concevoir, un autre mode de connaissance et de vision, peut-être un autre pouvoir. Évidemment, il resterait le poids du vieux monde inchangé et la peine des autres. Et tout de même, il resterait un corps terriblement emprisonné dans ses vieilles limites et son vieux fonctionnement, et son âge, entre guillemets, point d'interrogation. C'est ce changement physique qui représenterait la vraie pierre de touche, point d'interrogation entre parenthèses. Mère n'aurait pas voulu garder toujours ses 95 ans et 96 ans et 97 ans, non? Ou alors, quelque chose disparaît, tout d'un coup, et tous les soi-disant miracles sont possibles, physiquement possibles. C'est une autre loi. Une transformation brusque. En tout cas, hier, j'ai eu l'exemple d'une impossibilité physique qui, tout d'un coup, est devenue possible. Il y a une cloison d'illusions physiques, le spell de Sri Aurobindo. Après-midi, une présence physique fantastique de Mère, un pouvoir déferle là-dedans sans limite. Plus de peur, plus de crainte, plus d'insupportabilité. Il n'y a plus de moi pour sentir tout ça, comme si toutes les limites étaient parties. Il y a réellement quelque chose qui s'est produit depuis hier. La sensation, peut-être, c'est comme d'être comme un minuscule bout de quelque chose dans un bout de doigt de pied de Mère. Et Mère, immense, formidablement puissante à la dimension de la terre. Moi, entre guillemets, n'est plus là. C'est comme si cela n'occupait pas de place. Il y a ça. Il y a Mère qui fait ce qu'elle veut. De temps en temps, seulement, il y avait un petit bout de voix venant d'un coin et qui disait « Change la terre, que ce soit le règne divin. » Mais c'est étonnant, formidable. Plus de limites, plus de sensations de jeu, même physique, qui vient tout le temps boucher le déroulement naturel des choses. Ô Mère,
je crois bien que la vraie histoire commence. La grande action. On va voir, c'est sûr qu'on va voir.